Bah quoi? Pareil qu'on réussit mieux quand on est un homme. Alors moi je tente, hein. Et je vous plais comme ça? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. À une certaine époque, écrire avec un pseudonyme quand on était une meuf, c'était quasiment le passage obligé, hein, sinon c'était quand même assez compliqué de pouvoir publier quelque chose. Et on pourrait se dire qu'aujourd'hui, bah ça sert plus à rien, les hommes et les femmes, on est quasiment égaux, tout ça, ça va, on se débrouille plus trop mal. Et finalement, on se rend quand même compte que même aujourd'hui, il y a encore quelques femmes qui écrivent sous pseudonyme. Et avec de très bonnes raisons. C'est parti pour un petit saut dans l'histoire, nous voilà au 18e et 19e siècle, et c'est vrai qu'à cette époque, on considérait pas les femmes capables de pouvoir écrire, c'était pas vraiment une occupation pour les gens d'âme. Ah, nous on sait écrire, hein, on n'est pas des femmelettes. C'est un moment où les sœurs Brontë, elles vont utiliser un pseudonyme pour pouvoir être publiées, mais il y avait pas qu'elles. Ça a également été le cas de Mary-Anne Evans, mais aussi d'Amantine Lucille Aurore Dupin. Bon, elle a peut-être bien fait de changer, c'était un peu compliqué à dire quand même. À cette époque, on comprend donc assez facilement l'intérêt d'avoir un pseudonyme masculin pour pouvoir rentrer dans une industrie où c'est quand même majoritairement dominé par la gente masculine. Et quand c'est dans l'autre sens, quand c'est un écrivain qui va prendre le pseudo d'une femme, on trouve ça limite amusant. On comprend pas trop pourquoi, mais il y a un petit truc un peu comique. Ce qui montre bien dans ce cas que bon, on va pas trop le prendre au sérieux. Mais en tout cas, ça a existé, hein. Il y a pas que des femmes qui ont changé de pseudo pour prendre des pseudos masculins, même si soyons honnêtes, ça reste plus rare. Et le genre où on l'observe beaucoup, c'est la romance. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais la romance, c'est un genre littéraire écrit principalement par des femmes et lu par des femmes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que la plupart du temps, quand les femmes, elles vont choisir un pseudonyme, elles vont prendre un pseudonyme masculin et très rarement un pseudonyme féminin. Jane Austen, à l'époque, quand vous achetiez un de ses bouquins, il y avait écrit par une femme. On vous disait pas qui, mais en tout cas, vous saviez que c'était écrit par une femme. Et aujourd'hui, on remarque une sorte de tendance qui va vers le genre neutre. C'est par exemple le cas de J.K. Rowling, je vous en avais aussi parlé dans une vidéo. À l'origine, elle s'appelle Joanne et elle a décidé de prendre deux initiales de ses deux prénoms pour que comme ça, on ne sache pas trop si c'était une femme ou un mec, quoi. Ça a été la même chose avec Hilary James qui a écrit 50 nuances de Grey. Pareil, là on n'est pas sûr, on sait pas, donc on va pas trop se poser la question. Et ça a également été le cas d'Harper Lee, son premier prénom c'est Nell, mais elle l'a enlevé de ses bouquins pour que pareil, on soit sur quelque chose de plutôt mixte. Et pour J.K. Rowling, on peut même observer qu'une fois qu'elle a été très connue avec Harry Potter, elle a voulu écrire sous pseudonyme pour justement voir un peu ce que valaient ses écrits, quoi. Et là, elle a choisi un pseudo masculin. Alors que par exemple, dans un cas un peu similaire, Stephen King, il a régulièrement écrit sous pseudonyme et il a toujours pris un pseudo masculin, quoi. Et finalement, mesdames et messieurs, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que certaines femmes vont continuer d'utiliser un pseudo masculin pour écrire? On se dit qu'il n'y a plus vraiment besoin a priori. Et malheureusement, tenez-vous bien, il y a quelques raisons. Dans un article qui est sorti il y a quelques années, Catherine Nicole explique qu'elle a envoyé son manuscrit à plusieurs éditeurs et elle a décidé de l'envoyer avec son nom et son prénom féminin et avec un autre où elle décide de l'envoyer avec un pseudo masculin. Elle a eu 8 fois et demi plus de réponses quand c'était le manuscrit avec un pseudo masculin, donc ça permet quand même de se poser quelques questions. Ce qui m'amène du coup à vous parler d'une petite étude que j'ai vue il y a quelques temps. Alors c'est une étude qui a été faite de 2002 à 2012, donc pendant 10 ans, où une sociologue et un mathématicien ont étudié plus de 2 millions de livres qui ont été publiés de 2002 à 2012 en Amérique du Nord. Et ils se sont rendus compte parmi ce paquet d'ouvrages qu'en moyenne, un livre écrit par une femme coûte 45% moins cher qu'un livre écrit par un homme. Non dans le pétard! Oh bah ça j'y crois pas! Ça peut paraître énorme, mais en fait quand on confond les genres, on comprend un petit peu mieux, parce que par exemple, les revues scientifiques, tout ça, ça coûte une blinde, hein, même un rein, on peut le dire, alors que par exemple, les livres de genre romance, tout ça, c'est des livres qui vont coûter très peu cher. Les romans érotiques, vous voyez de quoi je veux parler. Et les livres de genre scientifique, c'est des livres qui vont être écrits en grande majorité par des hommes, alors que la romance, les romans érotiques, majoritairement par des femmes. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à se rendre compte que lorsqu'un genre littéraire est dominé par les femmes, il coûte vraiment pas cher. Cette étude, elle va aussi comparer pour un seul genre, histoire qu'on puisse quand même voir s'il y a encore une différence. Et là oui, même si elle est moins importante quand même, heureusement, dans le même genre, un livre écrit par une femme et un livre écrit par un homme, le livre écrit par un homme va coûter 9% plus cher que le livre écrit par une femme. Du côté de l'édition indépendante, on pourrait se dire qu'il doit pas y avoir ces problèmes-là, mais malheureusement ça persiste quand même encore un petit peu avec 7% d'écart. En moyenne, un livre écrit par un homme va coûter 7% plus cher. Et quand même, l'édition indépendante, c'est une super nouvelle parce que quand c'est des éditeurs un peu plus classiques, c'est eux qui vont fixer les prix, alors que dans l'édition indépendante, ça se passe pas comme ça, c'est vous qui allez choisir le prix. Vous, l'auteur, hein, je veux dire, pas vous qui regardez cette vidéo.
Hein, vous m'avez compris. Et en fait, l'explication, ce serait que les femmes, elles vont moins avoir tendance à pousser leurs agents pour qu'ils mettent un prix plus élevé pour leurs livres. Elles vont tendance à avoir à se mettre un peu en retrait, quoi. Mais quand même, il semblerait qu'il y ait quelques clichés qui persistent et qu'on considère qu'un homme est plus à même d'écrire un livre qu'une femme. Et pour illustrer tout ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, il suffit de regarder le prix concours. Alors, il existe depuis 1903, ce qui est quand même un bon moment, hein, disons-le. Et parmi tout ça, on compte seulement 12 livres primés écrits par des femmes. Oh. Ah ouais, quand même. Après, ce qui est quand même cool, c'est que le nombre de femmes qui ont gagné ce prix, c'est plus concentré sur nos dernières années. Donc c'est assez encourageant, hein. Moi, je pense qu'il faut y croire quand même. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'avais très envie de vous parler de ce sujet et puis d'en débattre avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous et moi, je vous retrouve samedi prochain. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Jeanne Solive. Moi, ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.